Et il fallait ni kuye kuhubiri inge napita. J'aurais dû être venu prêcher le dimanche passé. Oui, mais sikupata gisi ya kukuya. Et je n'ai pas trouvé ou pu trouver un moyen en tout cas de venir. Naona Mungu akuniona dimanche Et je passé vois aliona mtu mwingine. Mungu akuniona dimanche passé aliona mtu mwingine. Le Seigneur ne m'a pas vu la semaine passée, mais il a trouvé quelqu'un d'autre. Alors msemene nikamwambia bishop inafaa nilipe deni. Et j'ai dit au bishop, je dois payer la dette. Ndio niko mbele zenu siku. Et me voici donc devant vous aujourd'hui. Tutasoma mkitabu cha Mwanzo mbio mbio. Nous allons lire rapidement dans le livre de Genèse, chapitre 3. Non, samani, tunasoma Genèse 3, verset 17 à 18. Moi, on n'a pas d'attesomé. Excusez-moi, donc c'est Genèse 3, 17, 18. Genèse 3, 17, 18. Et il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Amen. On a l'habitude, si je ne sais pas si vous faites la même chose, mais de nous lever pour honorer la parole de Dieu. Levons-nous s'il vous plaît. On va lire ce passage 3 fois et puis je ne vais plus vous embêter. Et on va lire le passage ensemble à haute voix. Donc c'est Genèse 3, 17 à 18. On y va? Et il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre auquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. On va relire à nouveau donc le verset 17. Et il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. On va encore lire une dernière fois, verset 17. Et il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Et je vais prier et je demande qu'on puisse placer notre main droite sur notre cœur pendant la prière. Père, nous sommes devant toi. Nous avons besoin d'entendre ta voix. Nous voyons un homme devant nous. Mais on a besoin que ce soit toi, Dieu, qui agisse. Que ce ne soit qu'un instrument, mais que sa bouche, alors qu'il va l'ouvrir, que tu puisses parler à mon cœur. Tu connais les problèmes auxquels je fais face. Tu sais où est-ce que les choses sont difficiles pour moi. Parle afin que je puisse trouver la voie où je pourrais passer. Père, au nom de Jésus-Christ,
Et je déclare les cieux et la terre kila esprit isiyotii jina la Yesu que Kristo tout esprit qui ne confesse pas le nom de Christ, tunaiharibu kwa jina la nous Yesu détruisons Kristo. cet esprit au nom de Esprit ya Jésus. kuiba neno, Un esprit qui vole la esprit ya parole de kubeba Dieu, pensée un nje, esprit qui emporte les pensées à ninaiharibu kwa l'extérieur. jina la Nous Yesu. détruisons cet esprit au nom de Acha Jésus. roho wako atawale Et mahali laisse hapa. que ton Esprit Saint Wa puisse mbinguni contrôler à watawale cet mahali endroit, hapa. que les anges des cieux puissent Simba la contrôler cet kabila la endroit, Yuda que le lipite lion pite de mahali la hapa. tribu de Juda puisse circuler ici, Utukufu wako ufiriki. que ta gloire puisse dominer. Naomba kupitia jina la Yesu J'ai Kristo. prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Naomba mupige makofi Et kwa je vous ajili ya demande Bwana. d'applaudir pour le Seigneur. Na utoke usalimie batu bawili Et ama je te batatu. demande de saluer deux ou Umwambie trois siku ya leo Mungu personnes atakubariki et sana. dis-lui qu'aujourd'hui le Seigneur va te bénir abondamment. Mungu akubariki sana. Le Seigneur va vous bénir, pasteur. Ça fait longtemps que tu tutumike pamoja. Tunaomba bajene bawili ubie umwemu atatusaidia hii. Et on a besoin de deux jeunes gens s'il vous plaît, pour venir nous Hii kwa aider kuitia hapa. à placer la croix au milieu. Et puis après tutairudisha pale. Et après on va la remettre là où elle était. Ah, Mungu awabariki sana. Afete ndio penye piko croyance yangu. En fait, ma croyance est fondée sur la croix. Et takamata muda mdogo sana wa kuhubiri. Et je vais prendre un temps assez bref pour prêcher. Na ninajua kama Mungu atakubariki. Et je sais que le Seigneur va te bénir. Hata kwa dakika 5 Mungu anaweza sema. Et même en 5 minutes, le Seigneur est capable de parler. Haiko tamu refu sana ndio Mungu anasema On n'a pas vraiment besoin d'une très longue prédication pour entendre la voix de Dieu. Kwa hiyo tutajifundisha neno naitwa kafara. Ni Kiswahili kigumu nawaza hata yu. Kafara ni sacrifice. Ah, donc le thème de notre prédication aujourd'hui, c'est le sacrifice. Et kafara. Le sacrifice, Ni Swahili Tanzania. c'est un Swahili de la Tanzanie. Et ni wakati ambapo mtu anaenda kwa mfumu. C'est en fait au moment où les gens vont voir un sorcier ou un féticheur. Et mara nyingi banalomba kafara. Et souvent, ils se demandent donc une offrande ou un sacrifice. Na banatumia kafara nafasi ya kusema wewe upate kubarikiwa. Et ils utilisent cela comme un moyen qui permettra à la personne, en tout cas qui est partie voir le sorcier, d'être bénie. Nafasi ya kuweza kurehisir. Et comme étant un moyen pour pouvoir réussir. Dunia inatembea na kafara. Et le monde entier fonctionne en fonction de ces sacrifices. Unaheshimia kafara. Et le monde des ténèbres honore les sacrifices. Na ngambo ya Mungu vile vile ni kafara. Et même chez le Seigneur, c'est la même chose. Dans son royaume, ce sont les sacrifices. Et donc, quand nous lisons la Bible, Kuanza mwanzo na kitabu cha Nouveau Testament vyote ni kafara tu. Et depuis la Genèse, le commencement, jusqu'à la fin de tous les livres du Nouveau Testament, on ne nous parle que de sacrifices. Ninaanza kuhubiri. Et donc, je commence à prêcher habari za kafara. Au sujet du sacrifice. Na mule ndani ya kafara. Et à l'intérieur du sacrifice, chaque fois kama piko kafara, et à chaque fois qu'il y a un sacrifice, ni kusema piko lengo fulani ambayo inafanyiwa. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en tout cas qui est en train de se passer. Na biti ya ile kafara. Et l'objectif de ce sacrifice est de te permettre de voir le résultat tel que tu l'as demandé. Que tu sois d'accord ou pas, que tu aies étudié ou pas, le sacrifice est très important. Dans le monde des ténèbres, le sacrifice est très important. Dans le royaume de la lumière, le sacrifice est très important. Et il y a des familles qui ont été bloquées parce qu'il y a eu un sacrifice quelque part. Il y a beaucoup de familles qui vont être éprouvées par le divorce parce qu'il y a un sacrifice qui réclame le divorce. Et qu'est-ce que je voudrais dire en fait? Et quand on lit la Bible,
Même Israël, ilifikia mkipindi ya kutoa kafara. ils sont arrivés au moment où ils devaient présenter un sacrifice. Ukisoma mkitabu cha Wafalme wa Pili, Quand on lit dans le livre de 2 Rois, 17 na 17. 17 et 18, 17. Banasema habari za kafara. Il nous parle au sujet du sacrifice. Israeli iliacha njia ya Mungu. Israël avait laissé la voie de Dieu. Bakafikia kipindi ya kutoa kafara kwa miungu. Ils sont arrivés à un moment où ils offraient des sacrifices aux idoles. Kiasi wakatoa même hata ba jeune fille. Au moment où ils offraient même leurs jeunes filles. Bakatoa ba jeune garçon. Ils offraient même leurs enfants. Ili wapate kuendelea. Pour qu'ils puissent avoir Mungu du succès. akasirika juu ya Israeli. Et le Seigneur était vraiment fâché contre Israël. Mungu akupenda. Parce que le Seigneur n'a pas apprécié neno cela. naitwa kafara. Et donc le sacrifice, Kwanza mwanzo ilikuwa. depuis le commencement, ça a été. Kulikuwa Mungu ambaye balikuwa banaita Molok. Il y a un dieu qu'on appelait, une idole qu'on appelait Moloch. Huyu Mungu Molok Et cette idole Moloch, alikuwa anapewa kafara le sacrifice qu'on lui donnait, ya bajeni benye biko vierge. c'était des sacrifices humains. Donc des Hii jeunes yote filles mwanadamu vierges. anatafuta kuwa puissant. Un tout homme qui cherchait la puissance Na mwanadamu anatafuta succès. et une personne qui cherchait le Kwa succès. hiyo hawezi ukaresir Donc tu ne pouvais pas réussir kama hakuna kafara. si tu n'avais pas donné ce sacrifice. Ukitaka uombe useme kwa Tu lugha, peux essayer de prier, de il parler faut en pakuwe langue, quelque part kafara. mais il faut un sacrifice Yenye quelque part inaweza sema muintere yako. qui pourra parler en ta Yenye faveur, inaweza déclarer qui réussite pourra yako. déclarer ta réussite. Kafara iko très important. Parce que le sacrifice est très Kuna important. batu benye bana Il y réussir a des gens qui réussissent dans parce la que vie piko kafara ba grand-père yako. parce qu'il y a un sacrifice de leurs Yenye grands-parents ilitowekaka. qui a été Inasema juu offert yako. et qui parlent en leur faveur. Kuna pengine biko meme hata kumakanisa. Et il y a des gens qui sont même dans les églises. Si kwa sababu wanapenda Mungu. Ce n'est pas parce qu'ils aiment le Parce que Seigneur. piko grand-père C'est wake. parce qu'il y a un grand-père. Wakati alikuwa anamtumikia Au moment Mungu, où il servait le alifanya Seigneur, sacrifice incroyable. il a donné des sacrifices Akisema kizazi changu extraordinaires. kisipotee. Et en disant que ma Unakutana jeune descendance garçon ne anakuya perde munyumba pas. ya Mungu Alors le jeune homme va venir parce dans la que maison de quelque Dieu part piko kafara. parce que quelque part il y a un Ulimwengu wa sacrifice. giza natumika na Et le kafara. monde des ténèbres est conduit par le Ulimwengu wa nuru sacrifice. unatumika na Le kafara. royaume des lumières est conduit Mais par le kitu ambacho sacrifice. kinaniuzi, Mais quelque chose qui me touche, ukisoma Biblia quand on bien, lit bien la mwenye Bible, alifanya zambi ni mwanadamu. la personne qui a péché, c'est bien l'homme. Mais mwanadamu abakumulaani direct. Mais on n'a pas maudit l'homme Sio directement. kama ulisoma vile. Je ne sais pas si vous avez bien suivi Mais le bali passage. laani ardhi. On a maudit la terre, le Sio sol. kama ulisoma. Je ne sais pas si vous avez lu le passage. Biblia inasema ya kwamba Et la Bible kwa nous dit, sababu ulifanya parce zambi, que tu as péché, ardhi imelaaniwa. la terre est Mais pourquoi maudite. Mungu akulaani Et mwanadamu? pourquoi est-ce que Dieu n'a pas maudit l'homme? Ardhi ilifanya zambi gani? Quel est le péché que la terre avait fait? Akasema ya kwamba Et il a dit, katika ardhi de par la terre, utakula majani ya ardhi. tu vas manger les épines ou les feuilles, l'herbe. Na katika vilimo vyako Et dans ton travail, kutakuwa kunatokea miba. il y aura des épines. Seke ulipanda mbegu ya salad. Tu auras planté une salade. Kwa beba natoka Rwanda banasemaka na nini ndore. Au Rwanda, ce sera plutôt d'une dorée. Ulizipanda zile Et na tu les as uko na matumaini plantées ya kwenda kuvuna benye ulipanda. comme ça, et tu espérais aller récolter tes légumes. Sasa unaenda kuvuna sasa. Mais au moment où tu vas aller Panakuwa récolter, miba inakuchoma. ce sera plutôt des Kwa épines. sababu gani piko miba? Et pourquoi est-ce qu'on voit des C'est épines parce que alors? ardhi imelaaniwa. C'est parce que le sol a été Kuna maudit. watu bengi ardhi yao Il imelaaniwa. y a beaucoup de personnes pour qui leur Même terre a si été aombe maudite. namuna Même gani, s'ils prient comment même ils si peuvent. akwe beni, Même s'ils sont quelque bénis, part piko miba il y a inamchomaka. quelque part des épines Iko na qui temps ya vont kuwa le piquer. béni. Il y a un temps pour être Si béni un moment donné unaona ko benediction inakuya deku inakimbia. et il a l'impression qu'il va être béni, mais quand il va toucher ça, la bénédiction Analia le fout. tena, hiyo ndio banasema miba. Et puis il va pleurer, ça va l'attrister et ça sera une épine. Kwa sababu ardhi imelaaniwa. Pourquoi? Parce que la terre a été maudite. Na hii ardhi haikufanya zambi hata Et moja. pourtant la terre n'avait pas commis Ni le moindre mwanadamu péché. alifanya C'est zambi. l'homme qui avait péché. Juu ya kosa mwanadamu, À cause de la faute de ardhi l'homme, ikalaaniwa. la Kwa terre a nini été mwanadamu maudite. akulaaniwa yeye peke? Pourquoi est-ce que l'homme lui Nataka seul n'a pas nikwambie été ya maudit? kwamba Et je voudrais te dire, Mungu hawezi laani le mwanadamu. Seigneur ne peut pas maudire un Pourquoi homme. hawezi laani mwanadamu? Pourquoi il ne peut pas maudire Parce que un homme? mwanadamu iko na pare yenye iko ndani mwake ya umungu. Parce
Parce que l'homme a en lui une Afete part pale qui est penye de Dieu. uko Mungu. Là où tu es, en fait, tu Hapa es Dieu. duniani. Ici sur terre. Mwambie mwenye uko pembeni Dis à ton yako, voisin. jamangu niko Mungu. Et mon ami, je suis Mwambie Dieu. mwanose uko Mungu. Dis-le avec assurance. Je suis Kila Dieu. mwanadamu Chaque homme, ndani mwake piko esprit ya en Mungu. lui, il y a l'esprit de Dieu. Sio umungu wenye uko eko. Et c'est la divinité Orke qui est en Mungu toi. hawezi laani Et Mungu. donc Dieu ne peut pas maudire ce qui est divin Sijui en kama nisika toi. vizuri. Je ne sais pas si vous m'avez Pengine compris. piko batu Peut-être qu'il y balikulaani. a des gens qui t'ont maudit. Mais Mungu Mais hawezi Dieu laani lui-même Mungu. ne peut pas maudire ce qui est divin Hakuna en fasi toi. hata moja. À aucun endroit, Mungu amelaani mwanadamu. Dieu maudit l'homme directement. Basi alisema ya kwamba Il a dit plutôt, tuumbe mwanadamu kwa sura yangu. on va créer l'homme à notre Seke mwana image. kuona wewe. Et c'est quand il va te Anaona voir, Mungu. il voit Dieu. Mwenye anakutukana Et celui qui anatukana t'insulte, Mungu. il insulte Mwenye Dieu. anakubariki Celui qui te bénit, anabariki il Mungu. bénit Dieu. Parce que uko image ya Mungu Parce hapa que tu es créé à duniani. l'image de Dieu En ici fait, sur terre. haiko nyama inapresente En Mungu fait, ce mwanadamu n'est pas hapa duniani. l'animal qui représente Dieu ici Haiko sur siku terre. natiri Ce inapresente n'est Mungu. pas la nature qui représente Haiko Dieu sur sanamu terre. inapresente Ce n'est Mungu. pas les astres qui représentent le Seigneur Yawezekana sur kwa Eglise terre. Katolike banatia Maria sanamu. Et peut-être que Ama dans banatia l'Église Yesu wa catholique, sanamu. ils mettent Mais Mungu angalie une vile statue de vyote. Jésus ou de Mungu Marie. anaangalia wewe ndio Mungu hapa duniani. Mais Dieu te En fait, regarde. unampresente Mungu hapa duniani. Il voit en toi sa Mupigie divinité. Bwana Et makofi, vous s'il vous représentez plaît. Dieu ici sur terre. Applaudissons Mungu pour le mzima Seigneur. Le Dieu Ni vivant, wewe pamoja na mimi. c'est toi avec moi. Mwenye akisema neno Quand il dit une parole linabadilika. et les choses changent, tunabakia kuneno inaitwa kafara. et nous retournons à cette Mafamii parole mingi du inasufiri. sacrifice. Mafamii mingi inasufiri Beaucoup de familles parce que souffrent nyuma yabo piko kafara. parce que derrière eux, il y a un sacrifice. Kumbuka Rappelez-vous, wakati Kain au moment où Caïn aliua Abel, a tué Abel, Mungu alimwambia namna qu'est-ce que gani? Dieu lui a dit? Ninasikia damu ya ndugu yako J'entends le sang de inalia. le sang de ton fils qui Seke alimuua, réclame. me damu ikabakia inasema. Oui, il a tué, mais le sang est resté en Wakati train de ambapo parler. banaua kafara, Et au moment où il présente un sacrifice, banaichinja, il tue damu l'animal inamwangika. et le sang est Damu répandu. itasema soit Et alors le sang va parler, uresite yako, soit en faveur de ta soit réussite, unegatife yako. soit en contre toi. Selon jinsi mwenye Et aliichinja selon alisema ce que la personne a demandé Sijui kama unanifuata vizuri. en égorgeant cet ya animal. kwamba senye anachinja Au moment où il égorge l'animal, anasema ya kwamba il dit ceci: ninapana kizazi changu je livre ma descendance, pasikuwa mwataolewa qu'il n'y en ait aucun qui lakini se mimi marie. reisir. Mais moi je vais réussir. Ndio maana unakutana mwafrike C'est pour ça qu'on va voir en Afrique. piko bababa ni bamilionere, Il y a des hommes qui sont siku millionnaires, anakufa mais le jour où ils meurent, mali yote inapotea, toute la richesse va batoto banakuwa disparaître. bavayu. Les enfants vont Mais devenir des yetu voyous. alikuwa na succès tu, Alors qu'il n'y avait que lui qui mais avait le succès. akitoka tu na vyote Mais vinapotea, quand il est mort, c'est kwa fini. sababu quelque part Pourquoi? Parce que d'une certaine piko façon, sacrifice il y a un sacrifice ya qu'il a damu ambayo donné inalomba bale batoto bake. d'un sang qui va réclamer la vie de sa descendance. Mungu akaona ya kwamba Et quand Dieu, tellement dunia inatembea na sacrifice, vous voyez que le monde fonctionne il selon faut les pakwe sacrifices, sacrifice yenye iko géant, il faudra un sacrifice géant. parce que unaweza ukatoa Parce sacrifice que tu peux présenter un sacrifice quelque part piko malitoa kabambi. et quelqu'un a donné un sacrifice encore plus Nataka grand que nikwambie, toi. Mais je voudrais te kama dire, nyuma yako piko sacrifice, si dans ton passé il y a hakuna eu des mwenye sacrifices, atakuweza. il y a personne qui mwenye pourra te... akitembea bila nyuma yake hakuna sacrifice. Kama ukitembea nyuma yako hakuna sacrifice Et si tu avances et qu'il n'y a pas de sacrifice yenye derrière toi, inasema juu yako, qui va parler en ta hauwezi faveur, réussir. tu ne peux pas réussir. Ndio mwanzo ya negative yako, C'est là le commencement de la négativité ndio dans ta mwanzo ya vie. échec yako, C'est le début de commencement ndio de ton mwanzo ya échec. divorce yako, C'est le parce commencement que de ton nyuma divorce. yako hakuna sacrifice inasema juu Pourquoi? yako. Parce que dans ton passé, il n'y a pas de sacrifice qui parle Ukisoma en ta mkitabu faveur. cha Mwanzo 12 Quand on lit dans Genèse 12, pamoja na mstari wa 7, au verset 7, Biblia inasema nini? la Bible dit Inasema Mungu akamwambia Abraham, que Dieu a dit à Abraham, kizazi chako ta descendance kitatawala umuji wa Kanaani. va diriger la ville ou le pays de Canaan. Na Abrahamu ayazala hata mtoto umoja. Et Abraham n'avait pas le moindre enfant à cette époque. Directement Abraham Et directement Abraham akafanya madhabahu, a construit un hôtel akatia madhabahu, akatia sacrifice et il a présenté un kwa sacrifice ajili ya Mungu, pour Dieu, parce que palikuwa piko promesse ya batoto parce bake. qu'il y avait une promesse pour sa descendance. Abrahamu akakufa, Et Abraham est mort. Jacob akakufa, Jacob est mort. même hata sijui na kizazi chake Et je kikakufa, ne sais pas qui encore dans toutes les descendants pakakuya qui sont morts. bajukuu na bajukuluza Et bake. puis des générations, Maintenant des générations. banatoka Egypte,
Maintenant, alors qu'ils sortaient de l'Égypte, banaenda kumuji wa ahadi ils allaient dans la ville de wenye Hath, Mungu aliahidia Abrahamu, que Dieu avait déjà donné à na Abraham. Abrahamu akatoa sacrifice Et Abraham avait donné un yenye sacrifice inasema juu ya kizazi qui chake. allait parler en faveur de sa descendance. Kufika munjia Quand ils sont arrivés en chemin, palikuwa Balamu na il Balaki y avait Balaam et Balak bakapatana kufanya na ibo madhabahu qui ont aussi décidé de construire na un autel sacrifice contre Israeli, avec un sacrifice contre Israël. bakasababu ya kwamba Ils avaient oublié nyuma ya que Israeli derrière piko Israël, deja il y sacrifice avait pamoja na déjà Mungu. un sacrifice qui avait Senye été Balamu offert à Dieu. anadeklare Et malédiction, au moment où Balaam Mungu proclamait anaishange la kuwa malédiction, bénédiction. Dieu a changé ça Sikia en nikwambie, bénédiction. kama Laissez-moi vous nyuma dire, yako piko si sacrifice, derrière toi il y a un même sacrifice, si bacho bafanye gisi même wanataka, si les au lieu ceux-ci peuvent essayer baone de faire tout ce négatif qu'ils bataona veulent, positif, au lieu de voir le négatif, au lieu ils vont voir baone le humiliation positif. bataona Au lieu de élévation. voir l'humiliation, Upigie ils vont voir Bwana l'élévation. makofi. Applaudissons pour le Sacrifice na Seigneur. sacrifice. Le sacrifice de sacrifice. Kama hakuna sacrifice, Et s'il n'y a pas de sacrifice, hakuna réussite. il n'y aura pas de réussite. Réussite iko très important Parce mu que la sacrifice. réussite est très importante. Abrahamu alikuwa à ajui cause du kizazi chake ni sacrifice. kizazi gani. Et Abraham a offert son sacrifice. Ce sacrifice, pourtant, Mpaka il n'y mu avait pas encore de 6e descendance. génération Jusqu'à la 6e, sacrifice génération. yake ilikuwa nasema mbele ya oui, Mungu. son sacrifice parlait devant Dieu. en Sanye leur faveur. banafanya complot, Et au moment où ils ont comploté, Balaki na Balamu, Balak et Balaam, Israeli hakukuwa pale. Israël n'était pas là. Mais Mungu wa sacrifice Mais le Dieu du alikuwa sacrifice pale anaangalia, était là et il a anasema tout vu. pourquoi mnatafuta Il a dit, kulaani ule mtu, pourquoi est-ce que vous Or essayez de ule me mtu dire- piko sacrifice ambaye nasema kwangu. Pourquoi est-ce que vous essayez de maudire des gens Sacrifice alors qu'il y yenye avait un kusema iko sacrifice très important. qui parlait en leur faveur? C'est pour ça que Biblia inasema je ya dis kwamba, que le sacrifice est très Mema tebo important. bakaanza kusema bopeke, Ils ont commencé à dire eux-mêmes, bakatoa nyimbo za sifa kuulangaje yake. ils ont commencé Ninaona à sortir Jakobo, des paroles de louange. ninaona Jakobo kwa mbali, Je vois Jacob de loin. katika kizazi cha Jakobo Et de la descendance de sikuona Jacob, uchawi. je ne vois pas la sorcellerie. Yani anaanza kuona ndani ya kizazi cha Il Jakobo commence à voir dans la descendance de Jacob mwana wa Mungu aliye hai, Yesu Kristo wa le Nazareti. fils de Dieu Sasa qui est piko honoré sacrifice yenye iko de kashe Nazareth. yenye itakuja kuomboa dunia yote. Parce qu'il y a un sacrifice qui est Si caché, kama qui va tunafuatana venir bien. pour sauver le monde Ninahubiri ambayo niko entier. ninahubiri, après kuhubiri Et après la prédication, ninajua piko mtu matakuwa je delivered. sais qu'il y a quelqu'un qui va être Sitakuombea tu kuwa délivré. delivered, Je ne vais pas mais prier pour parole que tu hiyo sois peke délivré. Mais itakugombola la kwa jina la parole Yesu Kristo wa elle-même va Nazareti. te délivrer aujourd'hui. Biblia inaonyesha wazi ya kwamba Et la Bible nous montre que sacrifice iko très le important, sacrifice est très yenye mwenye important. muko mna neglige. Que ce que vous négligez, Hawezi réussir vous ne pouvez pas réussir bila sacrifice. sans sacrifice. Baporo banapenda sana kuomba Et les protestants, ils aiment beaucoup prier. na banapenda sana kusema kwa lugha, Ils aiment bien parler en mais langue. angalia bien, Mais regardez bien, baporo abana moyen, les protestants n'ont pas baporo souvent de bavivre moyens. réellement la bénédiction. Ils n'expérimentent pas Or réellement que la Benjamin qu'on a bénédiction. prêché, Et pourtant, si alors que prêcher je prêche, bénédiction, je ne prêche pas parce la qu'il y a bénédiction. bénédiction, Parce que je sais que la haitakuwa na bénédiction choix. ne viendra. Saa yenye royaume itakuwa ndani mwako, benediction itakufuata. La bénédiction n'aura pas de choix Aïe, au aïe, moment aïe, où le aïe. royaume Si de kama Dieu nisikia sera vizuri. établi en toi. Benediction La bénédiction haitakuwa na va te choix suivre. ama utaitafuta, mais itakufuata inaluza uko wapi. Parce que je vais encore répéter Upige ça. Bwana makofi. Je vais encore répéter ça. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Mais ce Na que je... comprendre ya kwamba même hata benediction iko na mecho ina you. Bon, ni kazi ya ulemavu. Benediction iko na mecho. La bénédiction a des yeux. Benediction ina tuyo. Et la bénédiction nous connaît. En fait, ça ikifika kwako, Et en fait, quand elle arrive devant toi, inakuangalia nasema, elle va bien te regarder. huyu mtu Cet homme-là, nikiingia kwake, si je vais chez lui, même hata mbingu ataingia tena. même le ciel ne va plus venir dans sa Atakuwa vie. orgueilleux. Il va devenir Inakata orgueilleux. inaenda pembeni. Et puis il va tourner, Inaangalia il huyu va aller mtu. ailleurs. Il va les regarder Deja celui-là de ça. nikimubariki, Celui-là, quand je mataifa s'il est mingi béni, haitabarikiwa. beaucoup de nations ne seront pas Atakanyaga bénies. watu kwa Il miguu. va écraser les gens. Inaama inaenda Non, pengine. non, la bénédiction va, elle va aller Inatafutaka ailleurs. inayua Elle roho va za watu. chercher En fait, en éprouvant le cœur des gens. ndio maana neno la Mungu linasema C'est pour ça que la Bible mutafute dit, royaume ya mbinguni cherchez d'abord le na royaume mengine des cieux, yote et tout le yataongezeka reste kwenu. vous sera ajouté Muache en benediction na muache materiel. Laissez les bénédictions et les choses matérielles de Mumukamate côté. Kristo kama Bwana wa maisha Et yenu. saisissez Jésus-Christ comme le Seigneur Makanisa sauveur de vos inahubiri vies. benediction, mais batu abiko beni. Les gens prêchent la bénédiction, mais ils ne sont pas bénis. Batu banahubiriwa mariage, batu abaolewe. Les gens, on leur prêche le mariage, mais ils ne sont pas bénis. Mais uko nalo banafanya yakatovanda, unaona maana yake yakatovanda. Kuya tuikale pamoja. Venez, on va s'asseoir ensemble.
banaenda mkomine banabaita cohabitation légale. Ils vont aller à la commune. Ni français tout. Et vous savez qu'une cohabitation légale. C'est ça en français. Mais dans nos langues maternelles, si on essaie de traduire ça, ce sera quelque chose de honteux. La cohabitation légale en Kiswahili, on ne peut pas trouver le mot. Même en Kinyarwanda, essayez de traduire ça. Essayez d'expliquer ça en Kinyarwanda, dites-moi. Est-ce qu'il existe même dans la Bible? Est-ce que ça existe même dans la Bible? Et pourtant, beaucoup de chrétiens vivent dans cohabitation légale. Vos parents ne connaissent pas votre époux. Ils n'ont pas donné aucune dette. Et là où vous êtes rencontrés, on est au courant. Et puis vous bénédiction. Et vous demandez la bénédiction. Et la bénédiction, donnez l'adresse. Quand ils vont arriver chez vous, ils vont dire non, c'est parce que tu vis dans la cohabitation légale, moi je reste sur le côté. Ils vont attendre jusqu'au moment où tu vas arranger ton statut. Parce que le mari avec qui tu vis, ce n'est pas ton mari, parce que tu l'as pris en trichant jusqu'au moment où tu vas pouvoir l'abandonner. Alléluia. Applaudissez pour le Seigneur. Sacrifice est très important. Et le sacrifice est très important. Ma famille mingi inafungwa juu ya sacrifice. Et beaucoup de familles sont bloquées à cause du sacrifice. Kuna watu pengine benye tunaombeaka. Il y a des gens pour qui nous prions. Unakutana mwalifanyaka ile kazi ya kufungwa haiko tena mdunia. Et les personnes qui ont donné ce sacrifice, ils ne vivent plus. Ils sont morts. Non, mwalifanyaka kazi ya uchawi. La personne qui a été dans la sorcellerie akafanya sacrifice, et qui a présenté le sacrifice, mais sacrifice inadai kisasi chake. Mais le sacrifice va poursuivre sa descendance. Tu es né et tu ne seras même pas au courant de cette histoire. Pourtant le sacrifice va te poursuivre. Même atabakifanya mariage. Même les gens qui vont se marier. Le but, il est mariage tenda kufinir tu kufanya ni divorce. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont divorcer. Kwanza mtoto wa kwanza ikalaki ku mariage. Le premier enfant ne va pas rester dans le mariage. Jusqu'au cadet. Acha nikwambie siku ya leo. Ils vont pas savoir rester dans le mariage. Ninakuletea antidote ya ile mariage. Mais je vais t'apporter l'antidote de cette malédiction. Antidote ya malédiction ambayo nitakwambia comme sacrifice. Il y a un antidote de la malédiction qui va te servir en sacrifice. Et moi je sais une chose. Si tu comprends ce que je dis, il y aura un changement. Il y aura un changement radical en toi, tu ne seras plus sous cette esclavage. Parce que Jésus a dit, vous n'êtes plus des esclaves, mais vous êtes mes amis. Alors pourquoi toi qui n'es plus esclave, tu vis comme un esclave? Ou alors on ne t'a pas donné une information sûre par rapport à l'évangile. Ma prédication non, mutabarikiwa, mutakuwa béni. Vous êtes déjà habitué à ces bénédictions, on vous dit, ces prédications, on vous dit, vous allez être bénis. Ce sont des bénédictions pour vous distraire. Tu ne peux pas être béni si tu vis dans le péché. En fait, la bénédiction n'est pas matérielle. Si c'était du matériel, ça voudra dire que les païens sont plus bénis que nous. Ceux qui ont de belles maisons, ce sont des païens. Ceux qui ont des jets privés, ce sont des païens. Ceux qui voyagent dans le monde entier, ce sont des païens. Est-ce qu'ils sont réellement bénis? Donc la bénédiction n'est pas dans le matériel. C'est Jésus qui est en toi qui est la bénédiction. Ne sois pas lié par les choses matérielles. Si tu te localises dans les choses matérielles, tu vas te perdre. Et la Bible nous dit, et le Seigneur, vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Et pourtant, le matériel est quelque chose du monde. Et il y a quelque chose pour lequel je n'arrive pas à prêcher. Manipuler les gens avec l'argent. Je ne sais pas prêcher. Et quand je prêche, et que tu apportes le sacrifice du prophète, l'offrande spéciale du prophète, qui t'a dit ça? Si tu lui donnes $1000, tu seras sauvé. La Bible dit, nous avons reçu gratuitement, donnons alors gratuitement. Il n'y a pas d'évangile payant. Celui qui va te donner un évangile que tu dois payer,
Tu dois lui dire quel est le genre Ni d'évangile Mungu qu'il a gani? reçu. Quel est le Dieu Verset qu'il a gani yenye reçu. Yesu alilomba ufranda? Et quel est le verset où Jésus a réclamé de l'argent. Na hata utoe 10 millions. Et même si tu donnes 10 millions, Hautakuwa sauvé. tu ne seras pas sauvé. Hatuko sauvé kwa Nous ne franga. sommes pas sauvés par Mais l'argent. tuko sauvé kwa sababu Yesu Nous alikufa kwa sommes msalaba. sauvés parce que Inatosha. Jésus-Christ est mort à la croix et ça Alipona suffit. uzima wake Il a gratuitement. donné sa vie gratuitement à Kanisa la la Bwana croix. musiko manipule. L'église de Dieu ne soyez pas manipulée. Ukiona mtumishi analomba sana franga, Si vous voyez un serviteur qui demande umulize beaucoup Bwana gani d'argent, alimuita. demandez-lui quel est le Seigneur qui l'a appelé. Umulize ni Mungu gani Quel alimuita. est le Dieu qui Kumbe l'a appelé. anatumikia Mungu Et gani? quel est le Dieu qui Mimi sert. naambiaka batoto bangu, Moi je dis à mes enfants, sina droit ya salaire je n'ai pas le droit d'avoir ya un kutoka salaire kwenu. qui vienne de Parce vous. que niko na Bwana mwana nipatia salaire bien. Parce que j'ai un Dieu qui Ananilipa me paye très bien, qui me donne un ananilinda bon bien. salaire, il me Biblia paye inasema ya bien. kwamba Et la Bible dit, hakulaki deni ya mtu hata umoja. il ne reste pas avec la dette de qui que ce soit. Mais comment ulombe ba Kristo franga tout le Comment temps est-ce que tu peux franga? demander de l'argent tout le temps, tout le Mais temps piko chrétien? saa ingine Et mais il y a d'autres temps unakuyaka na ofranda. où tu vas venir avec ton Ya offrande shukurani. d'action de Iko grâce. très important. Oui, ça, c'est très Abakukudai me wewe peke. Unajisentir kubariki On Mungu. ne t'a pas obligé, mais toi-même tu te sens. Unasema tu no as no no no. besoin de Ninauona bénir jinsi Dieu. nabarikiwa. Oui, je vois comment Acha j'ai été nikuwe na béni. ofrande ya Je action vais de venir avec grâce. mon offrande d'action de Ya grâce. reconnaissance ya Avec mkono wa Bwana. reconnaissance de la main de Dieu. Hakuna mtu mwalikudai. Personne ne t'a obligé. Hakuna mtu alikuoblige. Personne ne t'a Unatoa forcé. na furaha Et tu unabariki vas Mungu. donner cette offrande avec joie pour bénir le Seigneur. Ninajua watu ya watu waki dime banafurahi hapa. Je sais qu'il y a des gens qui ne donnent pas la dîme, ils sont Mupigie contents de Bwana m'entendre makofi, dire s'il ça, vous n'est-ce plaît. pas? Kafara iko très important Et donc le sacrifice est très important mudomene yote. dans tous les domaines. Hauwezi kurehisir Tu ne peux pas réussir kama hauyi kufanya si sacrifice. tu ne sais Hauwezi. pas donner des sacrifices. Kuna batu wengi wanapenda kurehisir bila sacrifice. Il y a des gens qui aiment bien réussir sans sacrifice. Ukiniambia koma jinsi na travailler fort, nikwambie na wewe ukuwe jinsi mimi utabikimbia. Si je devais t'expliquer comment moi je vivais dans le ministère, tu allais t'enfuir. Piko sacrifice yenye Parce qu'il y nifanya. a un sacrifice que je dois donner. Kuna wakati niko humilié. Il y a des moments où je suis humilié. Namwambia Yesu pamoja na wewe na J'ai dit, itika vyote. avec Jésus, Nina avancé. j'accepte tout et j'avance. Kuna wakati bana créer faux histoire. Il y a des moments où il Najua crée kama des ni fausses faux histoire. histoires. Et je sais que c'est une fausse histoire. Namwambia Yesu pamoja na wewe. Et je dis, avec Biblia toi, inasema Jésus, kama batatusaliti. ils peuvent nous calomnier, mais on va avancer. Batasema quand même. mchana yote. Ils vont Batasema mchana Ils peuvent yote. parler toute la journée. Batakritike mchana yote. Ils vont critiquer Mais toute la usiku journée. batalala. Mais le soir, Mimi quand ils vont naavancer se pamoja coucher, na Kristo. moi, je vais avancer Aiko avec Christ. kritike yako wewe. Ce n'est pas ta critique personnelle Itachange volonté ya Mungu kwangu. qui va changer la volonté de Dieu Si kama dans ma unanisikia vie. vizuri. Je ne sais pas si tu Aiko m'as kwa sababu entendu. unanikritike sana. Njo Mungu atakatala kunipenda. Njo Mungu atakatala kunibariki. Ce n'est pas parce que tu m'as fortement Critique yako critiqué haichange ya vie ya que Mungu. que Dieu va refuser de me bénir, Kama parce que Mungu ta akibariki, critique ne va pas anabariki. changer la vie de Dieu Kama envers Mungu moi. akifungula na Si Dieu fungula. m'a béni, il m'a Ukitaka béni. S'il a unikritike, ouvert les portes, il les ukitaka a unyamaze, ouvertes. Si tu veux Mungu me anabariki, critiquer, inatosha. te taire, le Seigneur Kwa m'a béni sababu et gani? sacrifie. Et Piko pourquoi? sacrifice. Parce qu'il y a un sacrifice. Yesu bakamutia kumsalaba Et natamani. Jésus, on l'a placé, on l'a cloué à la croix, et je vais Pale finir là, kumsalaba. Ndio vile nataka là-bas kuhubiri. à la croix, et c'est ça que je veux dire pour Biblia inasema ya clôturer. kwamba Et la Bible dit, les mêmes choses. Ye tulisoma mbele. ce qu'on a lu, le même passage, Balimuvika taj couronne ya miba. on l'a revêtu d'une couronne d'épines. Le même chose gisi Mungu alisema. C'est comme ça que Dieu a dit. Ardhi talaniwa. La terre va être maudite. Na miba itatoka ndani ya ardhi. Et les épines vont sortir de la terre. Même chose kwa Yesu. La même chose avec Jésus. Bakamvalisha couronne Ils l'ont revêtu de cette couronne ya d'épines. miba. Seke banamwambia ya kwamba C'est comme si on lui disait, nafasi ya ule mtu mwa kukua modi à la place de l'homme qui n'a pas été maudit, ni wewe ndio uko modi. c'est toi qui es maudit. Ni sacrifice incroyable. C'est un sacrifice Biblia incroyable. inasema ya kwamba Et la Bible dit, Yesu alikuwa kumsalaba. Jésus était à la Tellement croix. alisufrir. Il a tellement souffert. Tellement alisufrir. Il a tellement souffert Akakuwa modi. qu'il a été Parce maudit. que c'est leur doctrine judaïque. Selon la doctrine judaïque, Mtu akikufa kumsalaba. quelqu'un qui est Iko maudit. crucifié est vraiment maudit. Kumbe saa yenye Mungu iko naambia iko ambia Adamu. Et quand Dieu parlait à Adam, Juu yako à cause de toi, ardhi imelaniwa. la terre est Alikuwa maudite. anaprepare nani mwatakuwa vrai maudit. Il préparait celui qui allait très loin Or que mwenye maudit. napaswa kuwa maudit pour que mwanadamu akwe sauvé.
Et celui qui allait être maudit pour que l'homme soit il faut sauvé. sacrifice. On a besoin d'un sacrifice. Bakamuvalisha Et on l'a revêtu directement taji ya miba. de cette couronne d'épines. Na saba lomvesha taji ya miba. Et quand on lui a revêtu Palikuwa cette batu couronne d'épines, bakumuziaki, il y a batu bakumukritike. des gens qui sont venus pour le critiquer. Biblia inasema ni basacrificateur. Et la Bible dit Ba que les pharisiens. sacrificateurs des pharisiens. Bakamwambia jamaa huyu Ils ont mtu dit, huyu cet homme, celui-là, alikuwa anafanya miujiza il accomplissait des ya miracles kuponesha batu. pour guérir les Mais kwa gens. nini ajiponeshe yeye peke? Pourquoi est-ce qu'il ne sait pas se Hapa guérir, yui se kitu sauver gani chenye lui-même? kinamfanya akwe pale? Il ne voyait pas la raison pour laquelle il Or était que yeye ni crucifié. sacrifice Alors vivant. que c'était un sacrifice vivant. Biblia inasema ya kwamba Et la Bible dit, mu quelque temps souffrance inapita, souffrance ikapita quand la souffrance arrive na malédiction ikapita, et que la bénédiction, Mungu la malédiction sera hakuresiste. passée, Dieu ne pourra pas résister. kuona jinsi mtoto wake De iko voir maudit. comment son fils est maudit, C'est que dunia yote, c'est que le monde entier, ba africain, les Africains, ba rwandais, les Rwandais, ba congolais, les Congolais, ba sud-africains, les Sud-Africains, ba américains, les Américains, ba européens, les Européens, bote anaona ba chinois, tous les Afghanistan, Chinois, Afghanistan, zambi yote ya dunia, le péché kwa du ile monde minute entier, ilitoka ikaama dans ces directement ikaenda quelques kukua. minutes a déménagé et Mungu venu se mettre à hakusupporte la ile croix. malédiction. Et Jésus, Dieu Comme- n'a pas supporté comme cette Mungu iko malédiction. saint. Comme Dieu est saint. Biblia inasema akamutoka La Bible dit qu'il l'a abandonné. na saa alimutoka, Et au moment ndio où il a penye baliona abandonné, Yesu analalamika, Et ils ont vu ndio Jésus penye baliona prier. Yesu analia, Ils ont entendu Jésus akasema prier. Eloi Eloi lama Il a sabakitani. dit Eloi, Eloi, lama Mungu Baba. sabachthani. Seigneur Dieu, Mungu Baba, Papa, kwa nini Père, unaniacha? pourquoi est-ce que tu m'as Ndio abandonné? fasi penye Yesu alikuwa isolé, C'est le moment où Jésus était isolé badisiple bake abiko et ses disciples n'étaient pas là. na Mungu wa mbinguni anamwacha. Et même le Dieu du ciel l'avait abandonné. Mu quelques minutes En quelques minutes, Yesu akalalamika, Jésus a crié. akasema Mungu Baba, Il a dit Père, natia roho yangu mikononi mwako. j'abandonne mon âme. Directement akakufa Immédiatement, il est mort. na saa alikufa. Et au moment où il est Il mort, faut pas kuwe quelque chose étrange itapitika. il fallait quelque chose d'étrange. Biblia s'est inasema meteo ikabadilika, produit. La Bible dit que la météo a changé. jua haikusiporte kufa kwa mwana wa Mungu aliye hai, Que le soleil n'a pas supporté. la jua mort de ikahama Jésus. ikakimbia. Et le soleil s'est en allé. Biblia inasema ya kwamba Et la Bible nous dit musinagogi palikuwa piko sacrificateur akifanya kazi, que le sacrificateur était occupé à akaona ministère. pazia inapasuka, Dans le temple, il a vu le pahali voile se déchirer. patakatifu na patakatifu, Et le lieu saint et le lieu très saint. ikafungula ile fasi. Et l'entrée a été Directement ouverte. le sacrificateur Et le sacrificateur akasema en réalité, a huyu réalisé, mwenye alikufa kwa en msalaba réalité, celui qui est mort ni à la mwana wa croix, Mungu aliye hai. c'est le Fils de Dieu très haut. Directement ça balimtoa. Et quand on l'a enlevé de la croix, Sacrifice yenye ilikuwa vivant le inakufa. sacrifice vivant est mort. Or que sacrifice zote Alors que tous les autres sacrifices zinakufaka, finissaient, zinakufaka. mouraient. Kila sacrifice Chaque sacrifice, nyuma yako pengine piko sacrifice ya kondoo derrière toi, il y a un sacrifice d'un agneau. ilikufa, Il est mort. pengine piko ndugu yako walimtia msacrifice akakufa, Peut-être qu'on a offert un de tes frères en mais sacrifice. hiyo il est ilikufa mort. kwa msalaba. Mais lui qui est mort à la Sa croix, ilikufa. au moment où il est mort, Il faut être différent na masacrifice zote. il a été différent de tous les Biblia autres. inasema après 3 jours La Bible dit qu'après ile 3 jours, sacrifice le ikafufuka. sacrifice est ressuscité. Biblia inasema ya Et kwamba la Bible dit, hivi tuko tunaomba Isa alors que nous prions maintenant, iko mbele ya Mungu Baba il aliye est à la hai, droite de Dieu le ni Père. avoka wetu number 1, Et c'est notre premier anatutetea avocat. busiku na mchana. Il plaide Sasa en notre faveur jour et angalia sasa nuit. yenye uko mzambi sasa, Et au moment où toi tu pêches, unafanya zambi, tu pêches. shetani anakuakize, Et le diable t'accuse. kolera ya Mungu inapanda Et alors, la colère de Dieu s'élève contre toi. directement, sasa inapanda juu yako. Mais immédiatement, cette colère s'élève contre Mungu anataka toi. kufrape Quand Dieu va te frapper, ile sacrifice yenye iko le pale, sacrifice qui est juste à inamuonesha côté, mikono. il va montrer les Kumbuka mains. gisi balinipiga misumari. Rappelle-toi comment on a Ninataka ule cloué les mtu croix dans la umsamehe. main. Je voudrais que tu pardonnes à cette Wenda personne. atabadilika, Peut-être qu'il va changer. acha usimupige fimbo. Ne le frappe pas Donc, ni maintenant. sacrifice ambayo inatombea Et donc busiku na c'est un mchana. sacrifice qui plaît dans notre faveur jour et nuit. Sacrifice ya mfamilia yako ilikufa, Et le sacrifice de ta famille mais est sacrifice mort. ambayo tuko Mais nayo le sacrifice iko vivant, le inasema sacrifice vivant iko qui mbele ya parle, Bwana, le inasema sacrifice qui est devant Dieu inatutetea. et qui plaît dans notre faveur. Avoka kazi yake ni nini? Et quel est le job d'un avocat? Avoka anajua, anajua kama uko criminel, L'avocat sait que tu es un criminel. mais le but Mais l'objectif, ni kukusauver. c'est de te secourir. Anajua bien kama uko criminel, Il sait que tu es vraiment un mais anakuwa criminel. kukudefendre Mais il va venir te défendre mbele ya bashishi. devant les Anasema juges. amkuwa mnayo problem, Oui, oui, vous connaissez piko le quelque chose problème. qui limupusia kwa Il y a mtu quelque mbaya, chose qui l'a poussé à ce qu'il fasse quelque chose. anaprouve kama Ce crime. uko saint,
Et il va prouver que tu es saint. Na banakutoa mu condamnation. Et ils vont t'innocenter. Na banakutia kuwa libre. Et ils vont te libérer. Mais problème iko wapi? Mais où est le problème? Kanisa iko mu prison. L'église est en prison. Mais haiko informé. Mais elle n'est pas informée. Siko nanisikia vizuri. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ni kama gisi uko mu prison. C'est comme si tu étais en prison. Avocat anaenda kukutetea. Et l'avocat est allé plaider pour toi. Juge anasema huyu mtu et le juge dit kulingana na gisi avocat le mudefend. Selon la défense, la plaidoirie de l'avocat, il va être libéré. Il faut bakuye skule ku prison. Et on doit alors revenir à la prison pour te dire que tu es libéré. Parce que quelqu'un a payé la caution pour toi. Mais si personne ne vient te le dire, tu ne pourras pas sortir. Je voudrais dire à quelqu'un qui est en prison aujourd'hui, tu es déjà libéré. Je suis venu t'informer que tu es libéré. En Jésus-Christ, tu es libéré. Quelle que soit condamnation, il y a malédiction. J'élève le sang de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Hakuna mwenye atakukondane tena. Mwenye ataweza kukondane iko avoka wetu. Tuko si bote libere. Nataka umwambie mwenye uko pembeni yako mshera mko libere. Kupe mkono mwambie uko libere. Prends la main de ton voisin. Tu es condamné. Sione mtu mwenye iko maudit. Tu n'es plus maudit. Naomba makofi kwa ajili ya Bwana. Applaudissons pour le Seigneur. Acha bakusema basomi. Laissez ceux qui parlent parler. Kanisa la Bwana. L'église de Dieu. Kama ulikuwa bloqué quelque part. Si tu étais bloqué quelque ninakwambia mu quelques mois inafika. Je voudrais te dire dans les utaona milango itafunguka utaaminia. Kwa sababu gani? Haupashi bakia mu prison. Parce que tu ne peux pas rester en prison. Tu ne peux pas rester esclave. Quelqu'un a payé la caution pour toi. Analipa caution ya yote. Il a payé la caution pour tout. Anasema hauko tena. Il va dire tu n'es plus condamné. Tupigie Bwana makofi. Applaudissons pour le Seigneur. Tunasimama tena tukaombe Bwana. Nous allons nous mettre debout pour prier. Alléluia. Levons-nous, nous allons prier. Et nous allons élever le corps de Christ et le sang de Jésus. Le seul chemin qui peut détruire la malédiction, peu importe ce qu'elle est, c'est le sang de Jésus-Christ et le sacrifice de Christ. On vous a prêché beaucoup de choses. On voit dans les rues les gens prêcher les miracles. Mais le sacrifice de Christ, avec le sang de Jésus, il n'y a personne qui a besoin de prier pour toi. Tu vas te sentir libre. Peut-être que tu as péché hier. Ou alors la semaine passée. Mais dis à Satan, oui, j'ai été faible hier. Aujourd'hui je suis en Christ. Je suis libre en Christ. Je ne suis pas condamné. On ne te manipule pas en disant que tu es lié. Qui peut lier Jésus? Qui peut lier Jésus? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Qui peut lier Jésus vraiment? Et je voudrais t'informer que tu es Jésus-Christ vivant. En toi est Jésus-Christ vivant. Ils peuvent faire l'erreur. Ils ont pris Pierre et l'ont mis en prison. Pour qu'après le sabbat, on puisse le tuer. Dites à quelqu'un qui est si vous étiez au courant qu'on va tuer le lendemain. Mais la Bible nous dit que Pierre dormait. Il était calme et il dormait. Et pourquoi? Parce qu'il savait celui qui est en moi, il ne peut pas être lié. Même quand il n'y a pas de porte, il peut mettre une porte. Et il s'est bien endormi. Et le jour il est endormi. Et moi je dis que les portes s'ouvrent. Et je vois quelqu'un qui est libre au nom de Jésus. Je vois que tu es libre au nom de Jésus. Et ta vie est en train d'avancer. Et Dieu est en train d'arranger ta vie. Et même ton mariage qui devenait difficile. Laissez-moi vous dire. Est-ce que vous voulez que je parle en langue pour prophétiser sur vous? Non, je ne vais pas parler en langue pour prophétiser pour vous. Je vais parler dans un langage que vous comprenez. Et en prêchant, je vous dis la réalité. Si tu as la foi, après quelques temps, on va entrer en 2019. Il y a un signe incroyable de Dieu qui va venir dans ta vie.
Piko quelque chose itaonekana. Il y a quelque chose. Biblia inasema ya kwamba watakuwa kwa njia moja. Ils venaient dans une voie. Kwa kukupiganisha. Lakini watakimbia kwa njia 7. Ceux qui venaient pour t'attaquer par une voie, pour s'enfuir dans cette voie. Tu vas les chercher, tu ne vas pas les trouver. Ils vont venir te combattre, mais ils ne vont pas arriver à te détruire. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a le lion de la tribu de Juda qui a détruit le monde des ténèbres. Nous ne prêchons pas autre chose. Il est vivant et il vit en toi. Il vient guérir les malades, il est présent ici. Et qu'on ne te trompe pas en te disant que tu dois changer d'église. Parce que je vois que c'est l'église est bénie. Je vois le mariage dans cette église. Je vois le succès de cette église. Ce n'est pas très loin, ça va venir bientôt. Qu'on ne vous trompe pas. Qui a le droit d'insulter les saints de Dieu? Qui lui a donné ce pouvoir de dire de mauvaises paroles? Et je dis de bonnes paroles à la place de toutes les mauvaises. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu vas te marier. Tu vas te marier. Tu vas aller de l'avant. Et ce que je te dis, c'est la vérité. Je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit, ou que tu essaies même de me payer. Entre dans la foi. Entre dans ton destin. Tu es béni. Le sang de Jésus, c'est l'antidote à toutes les malédictions que ta famille a reçues. Le sang de Jésus, c'est l'antidote même de tout blocage. On verse de l'eau sur vous. On met de l'huile sur vous. On met du sel sur vous. Moi je répands le sang de Jésus sur vous. Et je proclame au nom de Jésus, le sang de Jésus, vous êtes libérés. Et que les gens ne vous trompent pas. Même les sorciers. Et Lucifer, leur père, ils reconnaissent que Jésus-Christ est Seigneur. Il a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du monde des ténèbres n'auront aucune influence sur lui. On ne parle pas des 4 portes ici. Il parle de toi. Il dit dans cette église, toi. Le Seigneur va bâtir son église en toi. Si bien que les portes du monde des ténèbres ne prévaleront pas contre toi. Et la parole de Dieu nous dit dans Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit qui siège parmi vous? Et au moment où il parlait à Pierre, il ne parle pas de la des religions. Vous êtes, il ne parlait pas de l'église catholique, il ne parlait pas des protestants, il ne parlait pas de Pentecôtistes, il parlait de toi. Et il disait, les portes du monde des ténèbres ne prévaleront pas contre toi. Il dit, toute sorcellerie qui vient du monde des ténèbres, au moment où ils vont ouvrir leurs portes pour venir vous combattre, ils vont rencontrer Jésus-Christ lui-même à la porte qui vous garde. Et dit, qu'est-ce que vous venez chercher? À 2000 ans, il y a 2000 ans, j'ai déjà tout payé. Qu'est-ce que vous venez encore chercher aujourd'hui? Il y a 2000 ans. Mon cher ami, il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, bien aimé. Tout est accompli. Est-ce que vous comprenez, vous réalisez que tout est accompli? Quand il a dit que tout est accompli, c'est quand tout, il y avait vraiment tout. Pourquoi est-ce que tu acceptes qu'on te trompe? Et ton père a dit de mauvaises paroles. Ton grand-père a dit de mauvaises paroles. Mais Jésus a tout achevé à la croix. Il a dit que toute parole de malédiction est finie. Toute humiliation est finie. Toute souffrance est finie. Et le seul qui t'aime vraiment sur terre, c'est Jésus. Et je vois une mariée, une jeune mariée qui est là. Je vois une nation sainte à qui le peuple de Dieu qui est ici. Je vois une grande nation ici. Je vois une grande nation ici. Il y a un moment où c'est Dieu qui va te bénir, où les gens viendront dans d'autres continents pour venir te suivre, pour voir qu'est-ce que toi tu dis.
quelqu'un qui est en Chine en disant va à Bruxelles. Il va lui donner l'adresse pour que tu viennes te voir. Et tu vas dire qui es-tu? Et tu vas dire il y a Jésus en moi et c'est le pouvoir qui t'a donné. Les gens qui vont commencer à adorer Christ. Les premières personnes qui ont adoré Christ, c'était des bergers qui ont suivi l'étoile. Les mages qui ont suivi l'étoile. Et quand on suit bien l'histoire de ces personnes, ce n'étaient pas des croyants. Hein? Ils ne croyaient pas en Dieu. Mais ils ont eu la capacité de voir les choses qui allaient venir. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, mais ils ont cette intelligence du monde des ténèbres qui va leur permettre de voir les choses qui vont venir. Ils ont vu l'étoile. Ils ont suivi l'étoile. Ils sont venus avec leur sacrifice. En pensant que celui qui va naître, ce sera le roi d'Israël. Ils savaient que c'était un roi très puissant. Et pourtant ils se trompaient. Ce n'était pas le roi d'Israël seulement, mais c'était le roi du monde entier. Il a saisi toutes les nations et les a portées en lui. Au moment où il adorait, j'ai compris que même les sorciers, ils peuvent voir ton étoile. Ils peuvent savoir que tu vas réussir et ils vont commencer à s'opposer à toi. Là où ton étoile est liée, le Seigneur veut te délivrer maintenant. Le Seigneur veut te délivrer. Et celui qui voyait ton étoile va devenir aveugle. Toute personne qui naît, il y a une étoile qui est libérée en même temps. Et même tes parents ignorent cela. Même le pasteur ignore cela. Mais les sorciers sont au courant. C'est pour ça que tu es combattu. Maintenant je te révèle une chose. À partir d'aujourd'hui, il n'y a personne qui aura la capacité de bloquer l'avancement ou même ton avancement. C'est une parole prophétique sur la croix. Si c'est la franc-maçonnerie, si la franc-maçonnerie t'a lié, tu ne seras plus lié. C'est une parole prophétique pour toi, pour que tu puisses entrer dans 2019. Applaudissons pour le Seigneur, nous allons prier. Nous allons nous mettre debout et prier. Et que tout le monde puisse élever la voix pour prier. Commence à invoquer le Seigneur. Il dit Seigneur, je suis là. Dans ma famille, il y a eu beaucoup de sacrifices. Mais maintenant, j'élève le sacrifice du corps de Christ. Commence à élever ta voix. Indo sokorobo shanda basekerebe kondo bosi abakwa yakaraba baba yanda basakaria baba baba indo boshende besekerebe kondo bosekeria baba baba yangu acha basi sacrifice ionekane, acha sacrifice, na inua sacrifice, na inua mwili wako Bwana, na mwanga damu yako mahali hapa, na mwanga damu yako Yesu, na mwanga damu yako Yesu, na mwanga damu yako Yesu, na mwanga damu yako, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Indo bosakaria baba baba randa bashende besekerebe kondo o rondo bobo 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 inde besekerebe nebe sakaria baba baba indo bosokorobo shanda baseke, damu yako, damu damu damu, naita damu ya Yesu, naita damu ya Yesu, naita damu ya Yesu, naita damu ya Yesu, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, naita damu ya Yesu. Naita damu ya Yesu robo sakaraba baba indobo sakaraba baba indebe sekerebe shendebe sekerebe kondo indobo sakaraba baba indebe sekerebe shanda basaka, damu ya Yesu, sacrifice yako ifirike mtoto kwa jina la Yesu, damu ya Yesu imufirike, uweza wa damu ya Yesu Kristo, nguvu ya damu imufirike, nguvu ya damu imufirike, nina libere toile yake, nina libere maisha yake robo sakaraba baba kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa uweza wa jina la Yesu Baba, katika jina la Yesu ninamubariki kwa jina la Yesu, ninamubariki kwa jina la Yesu, ninamubariki kwa jina la Yesu, na libere maisha yake, na libere maisha yake, na libere
kwa jina la Yesu Kristo. Acha basi Bwana, atanke mwaka malizika, unioneshe kama Indobo sakaraba baba 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 indobo sokorobo shende beseke bende beshen. Ninamubariki Bwana, ninamubariki. Mufirike kwa damu yako, mufirike kwa damu yako kwa jina la Yesu. Mufirike kwa damu yako Bwana, mufirike kwa damu yako Baba. Ninauomba damu yako kwa jina la Yesu. Ninauomba damu yako Bwana, ninauomba damu yako Mungu. Nauomba damu ya Yesu, nauomba damu ya Yesu. Ninainua mwili wa Yesu kwa mama huyo Baba, ninainua mwili wa Yesu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Baba yangu, asante kwa sababu uko Bwana, asante kwa sababu uko Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Papa, ninamubariki, ninamubariki kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Rosa ya bashende beseke, ninaleta esprit yake iobeiri mjia ya msalaba. Ninaleta maisha yake Bwana, mufiriki kwa jina la Yesu Kristo. Etoile yake siwe kombati, mufirike Bwana, quel que soit faiblesse yako. Mungu ananiambia nikwambie acha shemi ambayo uko, jiconnecte kwa Yesu. Acha shemi ambayo Mungu anasema nakupenda. Avant mwaka uishi, uko na témoignage ambao utatemwanyia damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Yesu, asante Bwana wangu, asante mtakatifu. Indobu sakaria bashende beseke. Baba, ninabariki mtumishi wako, ninabariki mtumishi wako Yesu, ninabariki mtumishi wako Mungu, kwa jina la Yesu Kristo. Rosa karia bashende. Asante Yesu. Bariki mtumishi wako Bwana, bariki mtumishi wako Mungu, bariki mtumishi wako Yesu. Nani mwenye iko na acte ya foi, tendo la imani, qui a un acte de la foi, que je puisse juste toucher sa main rapidement, un acte de foi. Je ne sais pas ce que tu demandes au Seigneur, mais le Seigneur me dit de venir, ce que ta requête, viens la présenter devant le Seigneur. Kwa jina la Yesu Kristo ninakubariki. Damu ya Yesu Kristo ifanye kazi ndani mwako. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba damu ya Yesu Kristo. Que le sang de Jésus-Christ, kuna nguvu za Mungu zinakuingia. Parce qu'il y a une puissance du Seigneur qui vient sur toi. Kuna uwezo wa Mungu utakulibere. Il y a une capacité du Seigneur qui va te libérer. Ninaenda kukondane. Et je condamne kila esprit tout esprit négatif de condamnation qui est sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis au nom de Jésus. Que d'ici la fin de cette année, que tu puisses voir la puissance de Dieu. Par la foi, je te bénis. Ton passé, je l'arrête maintenant. Chaque fois, et qu'à chaque fois que tu cherches à avancer, il y a quelque chose qui te fait retourner en arrière. Mais à partir d'aujourd'hui, il est esprit cet esprit qui te fait retourner en arrière, au nom de Jésus-Christ, je l'arrête maintenant. Je libère ta vie. Je libère ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ninakubariki kwa jina la Yesu. Kuna roho ambaye imekufereka. Kuna wakati mwingine Mungu wa Israeli ananiambia nikwambie, uzuri wa Mungu utakufereka. Me uwe mwenye kufungua macho na kukesha, ili adui asikuibe. Kila wakati wewe uko na taa fulani ya kufurahi,
uko na temps fulani ya kufurahi, mais d'un coup inageuka mubaya. Na kuna mwezi ambao unaonaka problemi. Sio kama ni kweli. Oui, ni kweli. Ni esprit ambaye inapenda kukuvunja moyo usiavance. Na sorcellerie familiale. Acha nikwambie kitu kimoja. Nainua sacrifice ya mwili wa Kristo na damu ya Yesu Kristo contre ile sorcellerie yenye iko inaambatana na maisha yako. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Jitoshe mkazi ya Mungu. Uwe fidele mkazi ya Mungu. Usiache kutumikia Mungu. Usikose mukilte pendant la semaine. Mungu atakukumbuka gisi alikumbuka Ana ndani ya sinagogi. Kwa jina la Yesu Kristo ninamwombea huyo mama. Ni mtumishi wako. Baba yangu asante kwa sababu uko Mungu mzima. Mubariki mtumishi wako. Kwa jina la Yesu Kristo. Roho yako iko yenye kukuwa blessed sana. Uko na roho yenye iko blessed. Na utaenda kufarijika. Kuna huwa, kuna ndege nyeupe, mweupe, blanc, ambaye Bwana atasukuma kama le même chose yenye Yesu aliona sana toka ndani ya maji. Na nyuma ya pale kutakuwa témoignage incroyable. J'investir ndani ya Mungu. Mungu atalibere maisha yako. Condamnation yote ya uchawi ambayo ilikufuata nyuma, faiblesse ambayo ulikuwa nayo jana, kuanza siku ya leo na iharibu kwa jina la Yesu. Ninalibere maisha yako. Ninauona unaruka kama ua, unaruka kama eagle. Baba, bariki mtumishi wako. Namwombea baraka Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Konsole mwili wake, ponya mwili wake kwa jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wa Ibrahim. Mubariki mama huyu. Damu yako imufirike, nguvu yako iwe naye. Bariki kijana huyu, damu yako imufirike Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Ninaomba damu yako Mungu wa Ibrahim, katika jina la Yesu Kristo. Acha roho wako afirike mama huyu. Mushange jina, mushange jina, mushange jina Mungu. Ulimuita Jakobo ukamubadilisha jina kuwa Israeli. Acha ubinti mubariki Bwana. Bariki huyu mama. Bariki Baba kwa jina la Yesu. Damu yako Yesu, damu ya Yesu Kristo iwe pamoja na mama huyu kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Toka kuzaliwa kwako, Esprit ya Bwana ananipeleka wakati ulikuwa mdogo. Ni hapo umefungiwa. Na ni hapo umeteswa. Kila douleur ambayo unavivre leo, hata uombe unaona toujours douleur. Acha nikukogote sahi kumsalaba wa Yesu Kristo. Bwana ananiambia nikwambie, usiogope, usilie, panguza machozi ya humiliation, panguza machozi ya kusemwa. Mungu yepeke anakufirika kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Baba yangu, ninaomba bariki mama huyu. Ni mara kwanza ninamuona. Ninakusi kama niko mtumishi wako. Pawe changement radical papa. Pawe changement radical kwa jina la Yesu.
Nini ambayo alifanya purke ateswe? Kosa gani alifanya? Ninaharibu kazi zote za sorcellerie. Ninaharibu esprit ya isheke ambayo inakufuata kila siku. Ninajaribu kwa jina la Yesu. Ninamenase meme na badui bako kwa jina la Yesu Kristo. Ninawamenase, ninakutoa, toka. Hautakuwa tena kontrole na mtu hata umoja. Robo sayaba shanda basakari abakon. Ndobo sakari abashende beseki. Baba yangu gusa tumbo yake. Gusa tumbo yake kwa jina la Yesu Kristo. Muguse Bwana, muguse baba yangu. Gusa maisha yake kwa jina la Yesu Kristo. Nina kubariki kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wa Ibrahimu mubariki. Mupatie Bwana mwili wako. Mupatie Bwana panse yako. Awe Bwana wako siku zote. Usijiulize utakula nini ama utavala nini. Meme ndege za anga zinakula na kukunywa. Mupe Yesu confiance. Kwa jina la Yesu ninamubariki. Ninabariki mtumishi wako. Naomba uzuri wa Mungu mfirike. Baba, katika jina la Yesu ninaomba damu ya Yesu Kristo imufirike. Avant bonane kuisha akaone uzuri wa Bwana. Usiogope. Uwe courageuse. Ndani ya esheke ndio piko reisite yako. Kwa jina la Yesu. Nyalibere maisha mtoto huyu. Ninamuleta muuzima. Namuleta muuzima. Acha Yesu alibere maisha yake. Na presente mwili wa Yesu kwake. Na presente damu ya Yesu Kristo kwake. Kwanza siku ya leo na deklare libre ya maisha yake. Libre ya pense yake. Esprit yote kumenase kichwa yake. Na iharibu kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu namupona. Ujitoe kwa Mungu. Afete Mungu alishakupona. Usifungule mulango. Mungu ananiambia usifungulie enemi mulango. Na sasa ingia atakuharibu sana. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninamubariki Baba. Nabariki maisha yake. Namwombea baraka Mungu wa Ibrahimu. Baba, gusa mama huyu. Umukonsole Baba. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu. Asante Yesu. Ninamwombea Baba baraka yako. Ninamubariki Baba. Ninamubariki kwa jina la Yesu Kristo. Mungu atakuvalisha sandali. Naona unavala sandali. Me uko na boga. Unavaa sandali. Ni habari ya injili ndani mwako. Utamulewa Kristo na utakuwa kinywa cha Mungu. Jiko sacre ndani ya Mungu sana. Surtout uwe kwa miguu ya mtumishi wa Mungu mwenye iko hapa. Mungu anakujua. Usifungue mulango adui akakuharibu. Uko recherche ulimwengu wa giza. Me Mungu anakujustifia. Mungu anakujua. Damu ya Yesu Kristo juu yako. Damu ya Yesu Kristo juu ya ubaba. Ninabariki na mtoto wake. Damu ya Yesu Kristo kwa huyu mama. Ninaomba mwili wa Kristo kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, damu yako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninamubariki baba yangu. Asante Yesu. Damu ya Yesu Kristo
Mubariki huyu mama. Ninamwombea baraka Bwana. Acha basi kabla mwaka kuisha nimsemee maneno mazima. Utabarikiwa utokapo na utabarikiwa uingiapo. Kizazi chako kitabarikiwa. Fasi penye ulishindwa, Bwana atakuwezesha. Swabeni. Bariki mtoto. Naomba uzuri wako juu yake. Asante. Bariki huyo mama. Ninamwombea baraka Bwana. Ninamwombea baraka Yesu. Na uzuri wako juu yake. Kwa jina la Yesu Kristo. Bariki mtumishi wako. Mubariki Yesu. Ninaona etwale yake mbali. Limiere yake inabrille kwa mbali. Me itawaka. Acha uzuri wa Mungu kufiriki kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu Kristo kwa mtumishi wako. Ninaomba roho wako atulie juu yake. Damu yako Bwana imujustifie kwa jina la Yesu Kristo. Ninakubariki katika jina la Yesu Kristo. Jikonsakre kwa Bwana. Mungu anakupenda kwa jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Ninakusante Yesu. Bariki mtumishi wako. Naomba uzuri wako uwe pamoja naye. Katika jina la Yesu Kristo. Ninaharibu kila ataki yake. Grace, Mungu anakupenda.